Bonjour à tous. Donc en fait, je vous parlais d'une étude qu'on avait effectuée dans le centre pour évaluer en fait le 27 versus le 25 gauge dans les chirurgies du segment postérieur. Donc quand on voit en fait l'évolution des vitréotomes, on a toujours été vers la diminution de la taille du vitréotome avec en 2010 l'arrivée du 27 gauge. Donc et l'apport de la miniaturisation. Donc nous, en fait, dans notre centre, avec mon associé, quand on a vu arriver le 27 gauge, on s'est quand même posé des questions. On s'est dit, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est gadget? Est-ce que c'est commercial? Donc on s'est dit, bah, on va faire un crash test. Donc on va essayer le 27 gauge et voir un peu ce que ça donne. Donc d'abord, c'est une petite question. Est-ce que pour vous, pour le 27 gauge, est-ce que la durée de procédure est plus longue comparée au 25? Est-ce que le 27 est aussi sûr que le 25? Et est-ce que le 27 permet de moins recourir à la suture des sclérotomies par rapport au 25? Donc pour répondre à ces questions, on a réalisé une étude prospective et randomisée où on a en fait évalué le 27 et le 25 dans deux types de pathologies, donc les décollements de rétine et les chirurgies maculaires, trous maculaires et membranes épimaculaires. Donc l'étude avait commencé quand on a eu en 2017 le 27 gauge, donc dès janvier on s'est dit on va prendre nos patients, donc on a pris à peu près 502 patients et on avait utilisé donc, la machine de DORC avec un vitréotome 27 gauge, donc double coupe TDC versus 25 gauge standard que l'on utilisait auparavant dans notre pratique quotidienne. Donc plusieurs pathologies. Donc les décollements de rétine, on s'est juste limité au décollement de stade E jusqu'au stade B. Donc dès qu'il y avait de la PVRC, on revenait en fait ils n'étaient pas inclus dans l'étude. Les membranes, les trous et les chirurgies combinées. Donc l'étude que l'on a fait, concernant la première étude sur les décollements de rétine, donc les critères d'inclusion, les décollements donc avec PVR limité, pas d'antécédent de vitrectomie et pas de notion de traumatisme ou de pathologie associée. Tous les paramétrages étaient faits en contrôle de débit, que ce soit en 25 ou en 27. Bien sûr, les patients étaient examinés jusqu'à 3 mois après la chirurgie. On avait évalué l'acuité visuelle, l'examen du fond d'œil. Sur un schéma était noté la topographie du DR, les déchirures, le statut du vitré et le grade de la PVR. En péropératoire, on a évalué toutes les durées, donc tout était annoté sur un cahier, la durée d'installation, la durée de la vitrectomie jusqu'à l'échange fluidaire et la durée totale de la chirurgie, bien sûr tous les gestes associés, la cryo, la décaline. En péropératoire, en cas de survenue d'hémorragie rétinienne ou de déchirure, c'était noté consigné aussi, et à la fin de la chirurgie, on notait le nombre de sutures réalisées. Donc pour les décollements de rétine, donc on avait pris 38 patients, donc le tirage au sort était fait avant le début de la chirurgie, donc c'était la penseuse qui tirait au sort, et soit ils étaient opérés en 27 ou en 25, et donc l'objectif principal de l'étude c'était d'évaluer le taux de réapplication dans les deux groupes, et l'acuité visuelle post-opératoire à 3 mois. Les objectifs secondaires c'était la durée globale de la chirurgie et des différents temps pour voir si vraiment il y avait une différence. Et bien sûr les complications post-opératoire. Voilà juste quelques schémas de décollement de rétine opérés, voilà, donc classique avec une PVRP limitée et avec maculaire. Alors pour la vidéo, bon, c'est assez classique, donc une vitrectomie 27 après mise en place d'entretien. Donc à l'époque c'était une fusion. Alors en 27, donc la fibre est un peu plus fine, donc la luminosité est moins bonne. Pour les vidéos, c'était pas toujours l'idéal. On réalise toujours la vitrectomie périphérique à l'aide de la lampe à fente avec un grand champ et en indentant avec de la lumière éclairante. Donc là, après l'échange fluidaire, on réalise un lambeau laser en regard des déchirures, de la déchirure dans ce cas-là, et on finissait par donc l'ablation et après une vérification des sclérotomies et sutures si nécessaire. Donc au total 17 patients opérés en 27, 21 en 25. On a en fait, on voit bien que la randomisation, on a à peu près les patients sur les groupes sont comparables, autant de patients macula off que dans chaque groupe.
et la topographie DDR était comparable à peu près 76% en temporal ou en supérieur. Les acuités visuelles initiales et basses. Donc, ce qu'on retrouve, c'est qu'au niveau du taux de réapplication après la chirurgie, après la première procédure, on avait 95% en groupe 25 versus 88, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. L'utilisation de la décaline, un tiers des cas, on utilisait moins de décaline dans le groupe 27. Et sinon, pour le gaz, c'était principalement du SF6 pour tous les patients. En termes d'acuité visuelle, en fait, donc on a un gain d'acuité visuelle significatif dans les deux groupes, aux alentours de 6 à 7 log, mais il n'y avait pas de différence entre les deux. Donc, et lorsqu'on voit l'évolution de l'acuité visuelle entre les deux groupes, à 1 et à 3 mois, il n'y avait pas de différence significative entre le groupe 25 versus 27. En termes de durée de procédure, on se retrouvait avec une durée totale de chirurgie de 43 minutes en 27 gouttes versus 47 en 25, et la durée de vitrectomie, donc du début de la vitrectomie jusqu'à l'échange fluide R, de 19 versus 21, toujours pas de différence entre les deux. Lorsqu'on regarde les complications, on observe qu'on avait un peu plus d'hémorragie rétinienne, traduisant en fait la présence de traction plus importante en 25 versus 27 gauche, et on avait plus tendance à 2 fois plus de sutures de sclérotomie en 25 versus 27. Et globalement, il n'y avait pas de différence en taux de réapplication aux premières intentions. Bon, à l'époque, en 2017, il y avait pas mal de papiers qui étaient sortis qui confirmaient que la vitrectomie 27 était efficace, sûre et efficiente. Là, l'objectif était surtout de voir si on perdait pas trop de temps en faisant du 27 jours. La deuxième partie de l'étude concernait en fait les chirurgies maculaires, donc les membranes et les trous. Même principe, on a randomisé 463 patients, soit en 27, soit en 25, et donc on a comparé les chirurgies de trous maculaires, il y avait 42 en 27 versus 38 en 25, et un nombre conséquent en membrane épimaculaire en 27 versus 25. On a évalué le critère principal, c'était l'amélioration de l'acuité visuelle dans le groupe membrane et le taux de fermeture de trous au niveau dans le groupe trou maculaire. Bien sûr, les autres paramètres étaient comparés comme dans la première étude, donc la durée de la chirurgie et les complications, et tous les patients ont été suivis au moins 3 mois. Voilà, donc concernant la chirurgie du trou maculaire, je passe les détails toujours en 27 gauche, donc une vitrectomie centrale en 3 voies. Le pelage, dans ce cas-là, on avait fait un flap de limitante chez ce patient, puis un échange fluide air, puis air gaz. Voilà, donc à l'ablation des trocars, on vérifie systématiquement l'étanchéité. En cas de fuite, on suturait une sclérotomie. Voilà, donc concernant les patients opérés de membrane épimaculaire, donc, on retrouve des résultats comparables. Il n'y avait pas de différence significative en termes d'acuité visuelle entre les deux groupes. En termes de durée de chirurgie, on avait exactement 23 et 24 minutes de chirurgie dans chaque groupe. Et on pourrait se dire que le pelage aurait été un peu plus long en 27 gauche parce que la pince est plus fine, plus flexible, et on va dire la gestuelle serait un peu plus compliquée, mais finalement la durée du pelage était comparable. Pour les trous maculaires, donc on a aussi des résultats comparables d'acuité visuelle moyenne à 3 mois. Et la durée de chirurgie aussi, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Donc pas de différence en 25 ni en 27 concernant l'installation, la vitrectomie et le pelage, que ce soit pour les procédures de membrane épimaculaire ou de chirurgie du trou maculaire. Et bien sûr, lorsqu'on suit les patients sur 3 mois, on a une amélioration significative de l'acuité visuelle sur 3 mois dans les membranes épimaculaires, c'est classique que ce soit tout type de chirurgie, 25 versus 27, et pas de différence entre les deux groupes. Pour les trous maculaires, on a à peu près le même comportement. Donc, parlons maintenant des complications. On a noté donc, pour les membranes épimaculaires, en fait, des taux comparables de déchirure rétinienne périphérique constatés en préopératoire,
Le recours à la cryo ou au laser était en moyenne de 30%. Et cette fois-ci, on avait 2 fois plus de sutures, des sclérotomies en fin de chirurgie en 25 versus 27. Le taux de décollement post-opératoire était comparable, hein, c'est celui qu'on retrouve dans la littérature aux alentours entre 2 et 3%. Dans le groupe trou maculaire, par contre, on a eu quelques résultats un peu surprenants. Donc, on avait un taux de déchirure péropératoire qui était 2 fois supérieur en 25 versus 27 gauche. Et donc, on s'est dit peut-être que le fait de faire une trachéotomie plus complète dans les trous maculaires nous expose un peu plus de déchirure, probablement plus en 25 qu'en 27, mais bon, c'est une hypothèse. Le recours au gaz est comparable et on retrouve toujours un taux de suture 2 fois plus important en 25 versus 27. Et bien sûr, au niveau des résultats anatomiques, on avait, les deux groupes avaient un taux similaire de fermeture de trous. Voilà pour résumer en fait les résultats des complications post-opératoires en 25 versus 27. Lorsqu'on regarde le recours à la cryo et la survenue de déchirure ou d'hémorragie rétinienne, lorsqu'on est en chirurgie de membrane, on a des taux comparables en 25 et en 27. Et dans les chirurgies, par contre, des trous maculaires, où la vitrectomie est un peu plus étendue, on a 2 fois moins de déchirure en 27 comparé au 25. Après, voilà, c'est une constatation, on pourrait discuter d'une explication à ce sujet. Voilà, le recours aux sclérotomies est 2 fois plus important en cas de 25 versus 27. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est utile de passer au 27 ou pas? Voilà, nous, on avait un nouveau nucléotome, on s'est posé la question, est-ce qu'on peut l'utiliser ou pas de façon aussi sereine comme on était en 25? L'objectif étant d'essayer d'évoluer dans nos pratiques. Bon, on avait commencé tous les deux par le vin gauche avec l'infusion suturée. Là, arrivé au 25, voire au 27, on s'est dit, bon, on va toujours essayer d'aller de l'avant. Le 27 permet quand même une récupération fonctionnelle plus rapide, des suites moins inflammatoires, le patient il y a moins d'inconfort. Après, les limites sont toujours la flexibilité. Je trouve que là, actuellement, la seule limite, c'est la flexibilité des instruments, mais après, une lumière qui est un peu tordue à 30 degrés en fin de chirurgie, je pense pas que ça pose un problème. Après, voilà. Donc l'objectif, c'est toujours d'essayer de repousser les limites de la technique, améliorer l'efficacité avec un débit d'aspiration important, et ça, la double coupe du TDC en 27 nous permet cela, une qualité de coupe, des temps d'intervention qui sont comparables en 25 versus 27, et des résultats comparables, ce qu'on a pu démontrer avec cette étude. Les complications post-opératoires sont assez comparables, après on pourra en discuter. Donc ces études montrent que le 25 et le 27 sont efficaces et comparables dans la chirurgie du segment postérieur, que ce soit les membranes, les trous et les décollements de rétine. Il n'y avait pas de différence en termes de taux de réapplication de rétine, de fermeture de trous ou d'acuité visuelle, et qu'il n'y a pas de différence en termes de durée de chirurgie. L'idée de se dire que le 27 c'est plus long, pour nous en tout cas, on ne voyait pas bien. Donc, selon vous, est-ce que la procédure en 27 est plus longue comparée au 25? Dans notre étude, en tout cas dans notre pratique quotidienne, ce n'est pas le cas, il n'y avait pas de différence. Est-ce que le 27 est aussi sûr que le 25? Eh bien oui, et voire même, peut-être qu'il serait même plus sûr que le 25. Et enfin, est-ce qu'on a moins recours à la suture des sclérotomies? On a moins recours à cela 2 fois moins.